Toc Toc Sénégal. Alors de retour ci plateau bu seen matinale d'information Toc Toc Sénégal ñu daal di ñëw ci pàcc bu mujj bi xam ngeen ko altine bu jot ak Migui Maram Ndiaye lay nekk ci invité politique Migui maa ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay fay soxna Aïssata Ndiaye Fall di nuyu ñi nga xam ni itam ñoom ñooy téléspectateurs yu ITV rawatina ñi nga xam ne rek ñoom ñooy safo saa su ne matinal bi nga xam ne rek moom moo di Toc Toc ak seen jotaay bu ñuy fàggal way politique yi. très bien tey Migui Maram nga indil ñu gan bu am solo ni nga koy defee altine bu jot. alors tey nag dañuy dalal ki nga xam ne rek moom moo di Kalidou Diallo nag defe naa ni Sénégal yu bëri xam nañ ko nekkoon na fii jëwriñ bi nga xam ne rek moom la ñu dénk wàllu njàng meek njàngale mi fii si biir Sénégal doon itam professeur d'histoire moderne et contemporaine fële nga xam ne rek moom mooy université bu Ndakaaru rawatina fi nga xam ne rek moom mooy faculté bi nga xam ne fa la ñuy jàngale lépp lu jëm su wàllu histoire moom Kalidou Diallo kon la ñuy dalal moom mooy njiital aussi mouvement bi nga xam ne rek moom moo di ALED mouvement politique la ngir jàppale ki nga xam ne rek moom mooy njiit réew Macky Sall alors monsieur le ministre ñu am mbégte di ànd ak yow si plateau Toc Toc Sénégal. merci jërëjëf merci beaucoup. alors xam nañu actualité bi la sa gën a fës mooy wàllu njàng meek njàngale mi loolu moom mooy prétexte bi nga xam ne rek moom moo tax tey ji ñu indi ko fii ngir mu waxtaan ak Sénégal ndaxte xam na lu bëri si wàllu njàng meek njàngale mi si ay jamono mi itam bëri woon na ay grève yi nga xam ne doon naa am muy am ay négociation si digganteem ak ñi nga xam ne rek moom moo di jàngalekat yi loola waral tey jile ñu fas yéene waxtaan ak moom si situation école bi waaye tamit suñu ko waxtu yu mayee lépp lu jëm si wàllu politique wàllu gouvernement bu Sénégal dinañ ko waxtaanee ak moom alors dañuy door ak situation bi jamono jile ay semaine ngi école bi daanaka suñu jàngee benn fan la des si semaine bi yëpp ay grève la yow nga nekk si biir secteur bi maanaam si wàllu njàng meek njàngale mais de manière globale en tant que parent d'élève aussi d'abord naka nga dundee cette situation bi nga xam ne moom la école bi di vivre depuis quelques semaines. bien jërëjëf en tant qu'ancien ministre généralement bëgguma wax commenter actualité éducation parce que sama collègue yi ak directeurs yi ak responsables yi ñu am ay information ñoo war aussi taxaw ci école bi dama bëgguma mel ne ku jox ay leçon moo tax man généralement dama préféré def commentaire scientifique wala historique situation école bi sur le passé c'est vrai que c'est très compliqué actuellement parce que en 2018 bokk nañ ci taxaw pour ñu signer protocole 2018 bokk naa aussi ñu taxawoon pour ñu signer protocole 2014 et xam naa ne aussi vraiment gouvernement bi def na effort léegi nag xam nga syndicat moom su déposé préavis am war na négocier en fait ci d'après li ñu wax ñu ne wax nañu alerte lañu def nañu yëpp mais kenn topp leen kenn toppatewul seen plateforme mais xam naa ne tout de même xëy na dañu wax état bi am na lu ma def am na aussi lu mu proposé parce que gis naa samedi état bi lu mu proposé mais situation bi c'est compliqué parce que léegi G7 moo amoon nekk benn kuréel bu regroupé syndicat représentatif G7 boobu dafa am problème c'est-à-dire ñu yoree lycée ak collège yi mooy CUSEMS ak SAEMS ñoom dañu am seen plateforme ñoom ñoo njëkk a grève et puis ñooñu c'est plus compliqué parce que ñooñu ñoo yore lycée yi ak collégiens yi après am benn G5 ñoom école élémentaire ak inspecteur ñoom tam ñu def seen préavis def seen grève ñu def benn négociation su ñu defee benn négociation de mon point de vue affaire bi ça risque de ne pas aboutir lu tax si des même G5 yi commencé na am satisfaction
si de ñeneen ñi dañu mën a continuer wala ñu dem ay radicalisme ñeneen ñi dañu lever. Troisième problème bi mooy G20. G20 mooy regroupé ay syndicats yu bëri élection passée ñoom amuñu woon 10%. mais dañu regroupé suñu regroupé dañu ëpp 40%. waxoon naa toujours ci état bi erreur la woon def limite bi 10% parce que soo defee limite 10%. ku am 8% ku am 7% ñun ñëpp dañu dajale. eh bien nag syndicat représentatif. di joxoon il faut ñu rabaisser affaire bi à 5%. xëy na syndicat yu bëri dañuy dugg ñu négocier ak ñoom. et puis encore def beneen erreur bi syndicat même si c'est pas un syndicat bu nekk ci liste ab syndicat représentatif su dee déposer le préavis am na droit de négocier. parce que convention yi ñoo joxe droit. syndicat bu nekk ñu consulter ko sur politique éducative politique ci li ma spécialisé. dama gis ne depuis pratiquement élection passée élection représentative passée ba léegi ñooñu pratiquement état bi nangul négocier ak ñoom. parfois di leen invité rek mais nangul négocier ñoom. dañuy def pression sur syndicat représentatif. c'est-à-dire que léegi dañu war a dem en mois d'avril élection représentative normalement au mois d'avril la war a am. voilà donc normalement ci temps campagne la ñu war a nekk. alors si des syndicats yi représentent defuñu dara ñii dañu wax dañu déposer préavis eh bien si élection yi amee avril ñooñu dañuy risque perdre seen représentatif moo tax ñoom. il faut ñu def grève il faut ñu yëngatu. parce que base bi moom loolu lañ bëgg ci enseignants yi mooy seen culture. donc accords yi kese taxul mais am na leneen. luy wax mais am na leneen yoon ci woon am na accords yi mais am na leneen yu nekk gannaaw. moo tax man je pense que état bi aussi waroon na am stratégie am. à part parce que état aussi il faut nga am sa stratégie syndicale mooy stratégie bi mooy. xam nga ne élection de représentativité avril la yow nga war nga préparer enseignants yi ñuy wax nga préparer arrêté est-ce que war nañu réformer def ay réformes arrêté. ñu duggee ci campagne bi ñooñu suñu duggee ci loolu. seen priorité la nag élection boobu mais état bi dafa fàtte sax élection de ay avril. donc deuxième stratégie mooy ce état war na fexe pour ñu am unité mais si unité amul état war na am aussi stratégie am propre. pas pour les diviser mais moom tam pour les affaiblir. mooy stratégie syndicale. mais état du taxaw rek bàyyi leen ñu def lu ñu. enfin maanaam su wàllu communication. ah oui non seulement communication bi. syndicats yi ñoo gën a baax communication. parce que ñoom non seulement dañuy def ay communiqué xoolal rek compte rendu barke démb bi. ñoom def nañu ay communiqué def nañu communiqué de presse ñu def seen compte rendu à part mais ñun ministre des finances la ñuy gis wax compte rendu télévision. d'abord ministre des finances bu warul nekk devant les négociations parce que moom moo yore xaalis bi. moom warul il peut pas être devant ministre dialogue social moo war a nekk devant ministre de la fonction publique moom yónni représentant wala mu su ñawee mu nekk à l'écart. mais su dee mu ngi devant moom moo yore affaire bi moom moo yore mbuus bi. enseignants yi dañu gën a radicaliser pour mu jox ko dara. d'accord donc enfin je voudrais terminer par là. je pense que également. état bi war na fexe non seulement mu am communication mais lu ñu def depuis 2 ans 3 ans. c'est-à-dire dañuy neexal enseignants yi rek neexal syndicats yi rek ay xaritoo ay kii du ñuy def dara. affaire syndicale du loolu. parce que état la am nga droit de grève c'est normal mais soo defee grève am droit salaire et état bi war na respecter loolu man daal. man ngeen def grève man tam dama leen fay seen journée de grève. aucun travailleur dans le monde mënul supporter 1 mois 2 mois de grève sans salaire du ko nangu. mais est-ce que jàppoo ci européens yi partout. ñoom am nañu moyen sax mais dañu dem ay stratégie mais ñoom dañuy def grève chaque jour def kii chaque jour et cetera. état bi du wax dara. en tout cas man dégguma état bi wax ci dara. alors que école privée ñu ngi jàng xale yi école privée duñu jàng parents duñu jàng. y a des cours dans toutes les écoles privées
collège lycée tout normalement école publique rek ñu am moo tax élèves ñoom tam ñu révolté. alors élèves yi suñu révolté suñu diggee ci affaire bi dañ nekk beneen problème. d'accord alors si dernière proposition bi nga xam ni yaa ngi koy wax par exemple muy salaire yooyu ngay wax su tey jii nguur gi su fi nekkoon di dagg salaire u enseignants yi nga xam ne ñoom ñooy grève est-ce que lu nu mel également nekkul ni dafay gën a mun a peut-être dëgëral xeex bi ba nga xam ne tey jii école bi du mun a jàng normalement. jàppoo loolu waxuma état bi sax nañu do stratégie bokk na ci stratégie état bi na dialoguer. na discuter na def ay propos état bi def na sax ay propositions xëy na propositions yooyu c'est pas important mais pour moi état bi def na effort pour le moment. et syndicats yi pour man sama expérience. su état defee effort da ngay wax je prends note. voilà mooy jàppanaa ko mais nag bul wax bu guma wala kiiwul ah état su joxee dara proposition parce que jox na amélioration yu bëri état lu mu jox parce que point indiciaire depuis 1980 ba 2004 point indiciaire c'est 39,86. C'est à partir de 2005 que point indiciaire bi yokk 13%. boo nekk 50% aujourd'hui ba état bi nee na man damay yokk 50 ba 60%. or soo yokkee point indiciaire bi da nga yokk indemnité yëpp parce que indemnité yu bëri pourcentage salaire indiciaire yi loolu pour moi c'est très important. état bi nee na léegi indemnité de logement. 25 000 francs 12 500 la nekkoon sous Senghor. Abdou Diouf jox ko 25 000 francs. ensuite def ko 35 000 francs. Abdoulaye Wade moo ko yóbbu ba 60 000 francs. par mois. Macky Sall en 2018 yóbbu ko ba 100 000 francs. mais état bi nee na léegi indemnité boobu du ma ci fiscaliser da ngeen fay impôt ci mais c'est important de mon point de vue. indemnité d'enseignement depuis Mamadou Dia 20% la woon. Abdou Diouf yóbbu ko 30%. Abdoulaye Wade yóbbu ko 50%. mais xam nga 50% yooyu 100% yooyu même enseignant ñoom rek ñoo ko am suñu demee retraite. 60% yooyu 50% day continuer c'est-à-dire que man su ma amee salaire 100 000 francs. enseignant. alors su dee ma am 50% sama salaire. c'est-à-dire que man su ma demee retraite dama ko yëg. n'est-ce pas dama ko yëg parce que et puis administrateur civil yi ñun kenn amul enseignant yi yoo am. donc comme c'est important. Autrement dit, les propositions de l'État du Sénégal, jamono ji. Pour moi, c'est acceptable, même si c'est pas suffisant, c'est acceptable de mon point de vue. Moi, syndicat de je prends acte. C'est important, c'est très parce que surtout les enseignants à la base, c'est important parce que ça augmente. Maintenant, il reste bien sûr des choses. Ce qui reste maintenant, le fait de moduler, modulation indemnité de logement. C'est une forme de division. D'abord, xam nga professeur yi dañu wax ne léegi indemnité de logement il faut mu nekk en fonction du diplôme. Professeur bu am maîtrise PES am telle somme ba ci topp am telle somme ba instituteur bi ñoom instituteur duñu nangu loolu. parce que ñoom dañuy bëgg rek indemnité de logement nekk parce que bon ce qui unit les enseignants mooy indemnité d'enseignement et indemnité de logement mooy seen unité. loolu duñu nangu loolu moo tax mu am division. D'accord. Dans le supérieur. Je termine là. Mais dans le supérieur, c'est vrai qu'ils ont des avantages connexes. Moi, j'ai du temps de lecture Sélémania, après de Moussa Fassoura, de créer une indemnité spéciale pour les professeurs. Mais les professeurs universitaires, 100 000 âmes, comme un instituteur, comme une indemnité de logement, parce que le corps des enseignants. Professeur universitaire, 50% l'âme, une indemnité d'enseignement, comme un instituteur adjoint ou bien un instituteur. Donc c'est ça ce qui unit le corps. Maintenant, et puis l'État également a augmenté ce qu'on appelle, la prime scolaire là. L'État y a 100%. 100%, ouais. C'est important de mon point de vue. Alors, wax nga ko sànq ce biiru kaddu vous étiez au cœur ci négociations ici 2014 daanaka yaa ngi ko doon suivre yaa ngi doon suivre également les négociations en 2018 mu doon ay accords yi nga xam ne souvent ce que nous constatons mooy dañuy signer ay accords mais presque 1 an après 2 ans presque grève bi day doon cyclique maanaam at bu ne
même revendication bi la ñuy indiwaat pourquoi l'État du Sénégal mënul si expérience bi nga xam ne dund nga ko souvent sàmmoog accords yi nga xam dañ koy signé ak jàngalekat yi. dites-nous là où le bas blesse. am na ay c'est vrai que si yenn si accords si ay accords yu bëri. le gouvernement l'a respecté. mais am na yeneen accord bi structurellement c'est compliqué lu tax. par exemple ils disent lenteur. dans les administratives lenteur administrative avec les rappels. mais parce qu'il ne suffit pas seulement avant chaque enseignant day avancer d'échelon tous les 2 ans, avancer de grade tous les 4 ans. Et en même temps, il y a ce qu'on appelle le reclassement. Des cumul de dettes. Les sommes sont tellement importantes que le rythme de budget de l'État, de recettes de l'État, ne peut pas suivre parce que n'oubliez pas qu'il y a 100 000 enseignants. Donc structurellement, établi, lu tax moo ralentir arrêté yi décret yi avancement yi parce que xaalis amul. Donc structurellement, je me rappelle bien, j'avais dit il y a quelques années, j'avais dit que masse salariale bi day imploser d'ici quelques années. Pourquoi? Parce que l'État a supprimé les volontaires. Il n'y a plus de volontaires, il n'y a plus de comment on appelle ça? Léegi, c'est ce qu'on appelle les élèves maîtres. Tu as le bac, c'est nous-mêmes qui avons relevé ça. Tu as le bac, tu fais la formation. Tu étudies la RUCI. Mais ça, ça a des conséquences énormes sur le budget de l'État. Deuxièmement, sur les terrains, les parcelles. Et surtout quand on dit qu'on donne des parcelles qui sont assainies, mais c'est très compliqué pour l'assainissement. C'est des milliards. Ça, depuis très longtemps, c'est le président Wade qui avait le premier qui avait donné des terrains, qui a dit viabiliser. Mais l'État ne peut pas viabiliser tous les terrains parce que ça coûte des milliards. C'est pourquoi l'État a des difficultés énormes par rapport aux autres priorités pour respecter ça. Ça, c'est compliqué. C'est pourquoi j'avais proposé que l'État enlève viabiliser. L'État peut distribuer des terrains et tout ça, mais qu'il enlève au moins viabiliser au moins. Mais c'est compliqué de faire respecter ça. La deuxième chose que les syndicats demandent, et c'est système de rémunération, par exemple. Oui, d'abord, le système avant le système de rémunération, la question des non-fonctionnaires. Les non-fonctionnaires, c'est-à-dire les décisionnaires. Le problème des décisionnaires, c'est que nous, ils ne sont pas dans le Fonds national de retraite. Ils pressent. Moi, je fais retraite. Or, ils pressent. Soit de mes retraites d'ara. Pour moi, au lieu de nous intégrer, parce qu'il y a des règles, les ingénieurs, les fonctionnaires, c'est pas possible. Pour moi, si c'est la retraite, on peut trouver un système. Il suffit juste que l'État déclare que les enseignants qui ont au niveau professeur, ou bien que des ingénieurs qui ont tel niveau de salaire, que les États les déclarent cadres, retraite cadre. Alors, les retraites cadres peuvent atteindre 200 000, 300 000, même 500 000 francs. Mais on peut trouver un système, mais sinon, si on enlève tous les enseignants des jeunes, le presse va mourir dès demain. Donc il y a un système de négociation qui fait que, de mon point de vue, c'est tout à fait possible de trouver ce système. Parce qu'actuellement, depuis Iba Der Thiam, depuis 1900, après les États généraux, déjà, les enseignants décisionnaires bénéficient de logement, ils bénéficient d'enseignement. Donc ils avancent comme les autres. Le seul problème actuellement, c'est la question de l'IPRES. C'est l'effectivité des cotisations. Mais c'est l'IPRES qui est responsable du recouvrement. Donc, mais ça, c'est si l'IPRES ne recouvre pas, c'est son problème. Le seul problème qui reste, comme je viens de le dire, c'est la question du niveau des pensions. Parce qu'un enseignant qui va à la retraite, son niveau de salaire est supérieur à tous les autres fonctionnaires. Parce qu'il part avec 50% de son salaire. Tu as 200 000 francs de salaire, tu es dans 150 000 indices, on dit voilà, tu as 50% de ça. Ça veut dire quoi? Que tu as 75 000 francs plus ce que tu avais. Donc eux, les enseignants, quand ils vont à la retraite, ils restent comme ils étaient. Ils restent avec le même niveau de vie. Et je considère également
que le niveau des salaires des enseignants ont été très fortement améliorés. Et c'est une parenthèse. Beaucoup disent oui, c'est Abdoulaye Wade qui a tout perturbé, c'est lui qui a dérangé les choses, etc. Parce qu'il a créé des injustices. Moi, je trouve au contraire que le président Wade a plutôt amélioré la situation de tous les fonctionnaires et agents de l'État. Il a réglé un certain nombre d'injustices. Parce qu'en 2004, il a commandité une étude sur comment améliorer le niveau des agents de la fonction. Parce qu'il avait constaté que les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, non seulement dans leur bureau, c'était de la poussière, n'importe quoi, même leurs habits étaient déchirés. Ce n'était pas digne de quelqu'un qui représente l'État. Il a dit que pour ces gens-là, pour ceux qui représentent au niveau de l'administration intérieure, il faut les revaloriser. Les forces de police, les forces de sécurité, les informations de l'État. L'État n'avait plus d'informaticiens parce que tous allaient dans le privé, ils étaient très bien. Mais il faut quand même que l'État ait des informations. Et il a dit, chaque jour, on lui disait en conseil des ministres, oui, il y a de la croissance. Et il leur a dit un jour en conseil des ministres. Mais vous, là, cette croissance-là, mais est-ce que les travailleurs de l'État en bénéficient? Alors, Migui, je vois qu'on a invité... Je termine quand même ma phrase. Oui, allez-y. Il a dit, bon, j'ai décidé de prendre 36 milliards pour les redistribuer aux agents de l'État. Ce qui a expliqué l'augmentation des indemnités à droite et à gauche. C'est vrai, ils disent à la tête du client, mais tout le monde a bénéficié à l'époque, sauf les enseignants. Parce que les indemnités d'enseignants, des indemnités d'enseignement des enseignants, seulement allaient bouffer tout l'argent. Mais après, les enseignants ont eu progressivement des choses. Et tout récemment, il restait les, comment on appelle ça, les inspecteurs du travail, ça a été réglé. Il y a un arrêté qui date d'un mois au niveau du ministère de l'Agriculture, ça a été réglé. Donc on est en train de répartir un peu, de régler les injustices. Mais de ce point de vue, je pense qu'Abdoulaye Wade a bien revalorisé les agents de l'État au Sénégal. Très bien. Alors, Migui a bien choisi son invité, c'est un universitaire et je pense que l'éducation, c'est sa tasse de thé. Donc, ça se voit qui débat parce qu'il est en train de donner un cours magistral qui gestion éducation. Alors, ma question, c'est le problème, parce qu'on est comme le ministre de l'Éducation nationale. Ci jamono aussi, ñàkkuloon ne amoon na ay yëngu-yëngu. Joxe nga fi beaucoup de pistes de solutions yoo xamante ne pour ñu jëm ci sortie de crise la. Alors, à l'heure actuelle, fii Sénégal toll, suñu blocage, c'est au niveau de l'organisation syndicale ou c'est au niveau de la gestion même bi nga xamante ne moom la ci gouvernement di def par rapport aux propositions qu'ils veulent faire wala à comment ils gèrent la crise? Moi, je pense que d'abord le syndicalisme, sa vocation, c'est revendiquer. Alors, dans l'éducation, en tout cas, le syndicat auquel j'appartenais disait toujours l'école d'abord. Sud-Est. Les enfants d'abord. Oui, j'ai été secrétaire du Sud-Est. L'école d'abord, les enseignants. Les enseignants ensuite. Il y a un niveau de catastrophe au niveau de l'école, on a toujours arrêté. Donc il faut toujours penser, parce que le droit à l'éducation est supérieur à tous les droits, de mon point de vue. Et c'est pourquoi je ne désespère pas. Je pense que les jeunes camarades du syndicalisme enseignants ont toujours en tête le droit à l'éducation des enfants et l'intérêt des enfants. C'est pourquoi ils ne bousculent jamais jusqu'à l'année blanche. Enfin, je pense qu'ils ne le feront pas. Mais ils ne le font pas, mais presque année bi amul année blanche certes, mais gis nañ ni ñu muy perturbé doy na waar parce que tey jii daanaka ñi ngi ci mois de février mais ba tey mënoo am benn cursus bu normal bi nga xam ni xale yi ñu ngi koy am depuis des années. Oui, de toute façon, je répondais à sa question. Nga posé beneen question. Non, c'est par rapport à relance après. Non, bëgguñu soit continue d'abord avec la question, soit non, de toute façon. J'avais même dit un jour qui benn sama réflexion, le Sénégal, les élèves du Sénégal s'adaptent à la grève. C'est-à-dire, même un cas de grève, en tout cas certains niveaux, que ce soit les classes de CM2, les classes de 3e, les classes de tribunal,
ils trouvent toujours un système pour continuer, pour poursuivre leurs études. Certains à travers le net, à travers l'enseignement à distance, et d'autant plus que le Covid ou la Covid nous a donné un certain nombre de leçons. Et c'est toujours très surpris de voir que les années de grève, on a les meilleurs résultats aux examens. Parce que les élèves, généralement, ils se concentrent sur leurs études et ils ont toujours une façon de retrouver leur professeur quelque part. Et il y a un système également qui n'est pas juste, par des professeurs qui sont en grève, encadrent en même temps leurs enfants à la maison ou ailleurs, quelque part. Dans le privé. C'est un système, et ça, c'est pas normal. Or, les classes intermédiaires ont toujours des difficultés. Moi, je pense que c'est pas encore la catastrophe, mais si ça continue, bien sûr, ça... Parce que l'école primaire est entrée dans une grève, ça fait même pas une semaine. Mais au niveau des lycées, au lancement moyen secondaire, là, ils sont entrés en grève depuis très longtemps. À ce niveau-là, ça commence à être inquiétant. Mais au niveau des autres niveaux, de mon point de vue, ça n'a pas encore, c'est pas encore très catastrophique, quoi. C'est pourquoi, je ne doute pas qu'avec les propositions du gouvernement, qu'on va vers un apaisement, au moins pour le G5, si ce n'est pas d'autres considérations. Pour l'enseignement moyen secondaire, l'alliance SAEMS, je pense que tout ce qui a été proposé concerne directement, mais il leur reste 3 questions importantes. 1, c'est la question de la modulation. 2, c'est le problème des administrateurs scolaires. 3, c'est la question des décisionnaires. D'accord. Alors, l'Union des D'accord. L'Union des c'est ay waxtu danaka beurul te bëgg nañ lal yeneen pàcc dañuy jéxal ci éducation bi ci benn ñaari question man koy wax légui ci doon la bëgg relancer par rapport ak sa réponse gis nañ ni at bu né ba nga fi nek également c'était pareil lu ñuy wax moy sauver l'année scolaire. Donc at bu né on essaie de sauver l'année scolaire. Alors finalement naka lañu wara mëna def ba sauver le système éducatif au Sénégal une bonne fois pour toutes. C'est une solution rapide. Lorsque j'étais aux affaires, je pense que c'est juste l'année 2012 que les grèves ont eu lieu et c'était une année électorale. Mais 2008, j'avais été une grève. 2009, 2010, pas eu de grève. Les grèves ont commencé à intervenir à partir du 23 juin et l'année scolaire 2011-2012. Et ça, c'était pas seulement une question de revendication, il y avait des questions politiques qui s'y ont mêlées parce que le siège de QSEMS était le siège du G23, comment on appelle ça, du M23. Donc il y avait carrément des questions politiques. Alors, moi je pense que la seule façon de mettre fin à la grève, d'abord, il y a une partie qui concerne les syndicats, c'est-à-dire leur conception du syndicalisme. Il faut se battre. Il faut revendiquer, il faut améliorer les conditions. Mais le droit à l'éducation doit être prioritaire. Et le syndicalisme, ce n'est pas seulement pour les grèves. Parce que beaucoup de pays actuellement dans le monde ont des syndicats qui sont puissants, mais leur force ce n'est pas par la grève. Leur force c'est plutôt par des questions de développement, par des propositions extra pour l'éducation, participer à la qualité de l'éducation. Ça, c'est la première chose du point de vue syndical. Du point de vue du gouvernement, je pense également qu'il faut toujours, dans les négociations, dire ce qu'on peut faire et surtout pour respecter. Mais il faut réfléchir. J'ai donné des propositions tout à l'heure pour ce qui concerne, par exemple, les administrateurs scolaires. Si l'État ne peut pas créer encore des administrateurs scolaires, l'État propose d'améliorer la situation de tous les chefs d'établissement. Mais au niveau de la formation des enseignants, à la FASTEF, mais on peut juste ajouter des modules de formation en gestion, en leadership pour les chefs d'établissement. On peut également créer au niveau de l'université un master sur ces questions. Et ce qui fait que tous les enseignants de façon démocratique peuvent être directeurs sans qu'on crée un corps. Maintenant, il y a un système qu'on peut trouver entre les deux. Mais essentiellement, que l'État améliore la situation des chefs d'établissement, que l'État renforce la formation des chefs d'établissement, que l'État augmente la responsabilisation, que soit responsabilise davantage les chefs d'établissement. Alors, pour ce qui concerne le système de rémunération, ce n'est pas la première fois qu'on a fait une étude sur le système de rémunération. Je dis qu'en 2004, on a fait une étude sur le système de rémunération. Ce système a été fait, de mon point de vue,
Alors, tous les corps ont des avantages. Il ne faut jamais confondre indemnité de fonction et indemnité liée au corps. Les indemnités dont on parle très souvent, excepté pour les magistrats et les généraux, ce sont des indemnités liées à des responsabilités. Tu es ministre, tu vas tu ne l'as plus. Tu es PCA, tu ne l'as plus. Tu es directeur quelque part, tu as une indemnité, mais après tu ne l'as plus. D'accord. C'est très différent maintenant du bilan. Et l'État a fait des propositions très intéressantes pour les directeurs d'école primaire, pour les principaux de collège, pour les proviseurs, etc. De mon point de vue, c'est que le ministre a dit c'est combien de milliards? C'est 59 milliards, je ne sais pas, mais c'est beaucoup. Et là, le gouvernement, de mon point de vue, on ne peut pas verser tout ce qu'on a une fois. C'est impossible en termes de négociation. D'accord. Est-ce que kon loolu amul ay njeexital su dund gi sa gis-gis parce que jamono ji may ak yow daanaka loo laal parce que dañuy dugg si yeneen pàcc yi daanaka loo laal metti na suukar yokku na loo laal yokku na en tant que parce que wax naa ko sànq ALED mooy mouvement bi nga xam ne taxawal nga ko ngir soutenir le président Macky Sall. Est-ce que lu nu mel également amul finalement njeexital su dund gi wala lan moo tax au Sénégal de plus en plus c'est difficile également même denrées de première nécessité yi ñu maîtriser prix yi. C'est l'alliance de leadership pour l'émergence et le développement. moo tax le point indiciaire, indemnité, le niveau et tout ça, ça ne peut pas se tester comme ça. Au fur et à mesure que le niveau de vie augmente, au fur et à mesure que le pouvoir d'achat baisse, eh bien, les gens ont envie, ceux qui sont organisés, et ils ont envie, bien sûr, de se battre pour améliorer leurs conditions de vie. Et ceux qui ne travaillent pas, et les chômeurs, et les paysans qui n'ont pas récolté grand-chose. Mais il faut que parallèlement, bien sûr, l'État assiste. Et je pense que l'État a un système, de mon point de vue, et au Sénégal, Maxel a eu un système un peu d'appuyer tous ceux qui n'ont pas assez de moyens et tout ça. Et je pense également qu'il y a un système, en tout cas au niveau des enseignants, un certain nombre de fonctionnaires qui fait que s'ils bougent, on améliore la situation. Et l'exemple, bien sûr, c'est là. C'est ce qui se passe actuellement. C'est vrai que les denrées, que ce soit l'huile, que ce soit le riz, que ce soit le sucre, que ce soit tous les niveaux, moi, je sais ce que je fais dans le marché parce que parfois je vais au marché. Je connais à peu près les prix. Je demande même pour mes propres recherches. Je demande le prix. Et parfois, c'est même catastrophique parce que le taux est tellement élevé que tu dis que c'est aussi au niveau de nos commerçants, peut-être, ils exagèrent leurs bénéfices. À chaque fois qu'il y a rupture, qu'il y a manque, eux, ils en profitent pour augmenter de façon illégale. D'accord. Alors, vous étiez dans le gouvernement. Actuellement, nous avons un gouvernement qui a un premier ministre. Le président sollicité dans l'Assemblée nationale pour modifier la constitution. Mais depuis lors, nominé Ken. Alors que pour certains, impératif tout ce temps-là sans pour autant avoir un premier ministre. Un gouvernement sans premier ministre. Est-ce que fonctionnement Bassawar dina am suñu xol sa expérience en tant qu'ancien ministre? De toute façon, moi, j'ai quitté le gouvernement depuis 2012. 2012, c'est 11 ans. Je pense que le chef de l'État, c'est le maître du jeu. C'est le président de la République qui décide par rapport et propose